De retour sur CNews et sur Europe 1 pour la suite des débats de Punchline. Je vous le disais avant la pause, le député Aurélien Taché a donc écrit sur son compte X, je le cite, que la police tue partout. Une communication qui a été jugée diffamatoire et injurieuse notamment par le préfet du Val-d'Oise, le député Thomas Porte, ou encore son collègue Aurélien Saint-Toul, ainsi qu'un certain nombre de préfets de Paris, Laurent Nunez et le ministre de l'Intérieur, se sont joints aux échanges sur le réseau social. On voit le résumé de tout cela avec Anaïs Baucher. On va écouter dans un instant ce sujet, mais d'abord une première réaction avec vous, Grégory Joron. Une fois de plus, un député de la Nation qui vote les lois, qui travaille, qui nous explique que la police tue sans aucune nuance. Tout le monde prend pour son grade. Oui, après c'est la phrase, une des phrases favorites de certains députés de la France Insoumise. On peut aussi ajouter Thomas Porte, oui. Antoine Léaumont, etc., etc. Je rappelle que ce député a déjà été condamné pour outrage à agent. D'ailleurs, ça démontre bien toute la sympathie qu'il a pour mes collègues. Au-delà de ça, évidemment, c'est désolant. Évidemment, j'ai déjà commenté X fois ces phrases parce que c'est pas le premier qui l'a sorti. Et je crains que ce ne soit pas le dernier, en réalité. Ce ne sera pas le dernier. Ils sont dans une stratégie de bordélisation et de non-respect, on va dire. En fait, la réalité, c'est que quand on est élu député de la République, je pense que c'est un devoir républicain de respecter les forces de l'ordre et les institutions. Et on voit bien que finalement, la stratégie de la France Insoumise, c'est de se mettre à côté et complètement en marge de ces principes-là. Et il s'applique en plus, il s'applique surtout à polémiquer, notamment sur la police, parce que derrière, il y a évidemment un fonds de commerce électoral, on ne va pas se mentir. Il parle évidemment à une forme de clientèle aussi. Et voilà, donc c'est désolant, c'est pitoyable, ça ne devrait jamais exister dans la bouche d'un député. Et je le rappelle aussi, mais ça vaut pour le sujet précédent, que souvent, malheureusement, la violence commence aussi par les mots. Et quand on emploie ce genre de mots, quand on est député et qu'on alimente finalement la haine anti-flic, parce que c'est ce qu'il y a derrière, et c'est ce qu'on vend à des esprits faibles, il ne faut pas s'étonner que malheureusement chaque situation de police devient de plus en plus compliquée, et il ne faut pas s'étonner qu'on ait 12 000 collègues policiers blessés par an, parce que malheureusement je pense aussi que ce genre de propos favorise la haine anti-flic et le passage à l'acte. Oui, évidemment, parce que malheureusement on fait de vous des cibles. Nous avons réussi à retrouver le résumé de la situation d'Anaïs Baucher. On écoute ses explications. Des propos polémiques d'Aurélien Taché, fermement condamné par une partie de la sphère politique. Ce lundi, le député LFI poste un message sur X visant directement les forces de police. La police tue partout, dans le Val-d'Oise où je suis élu comme dans les Deux-Sèvres où j'ai grandi. Pensez à Gabriel et sa famille et bravo à ceux qui se battent pour sa mémoire. Un tweet posté en réaction à un message concernant cet homme de 33 ans, blessé mortellement à Auger le 21 mai par des tirs d'un gendarme pour tapage nocturne. Réaction immédiate de la préfecture du Val-d'Oise dans un message posté hier sur X. J'ai déposé plainte ce jour à l'encontre de M. Aurélien Taché en raison de sa communication sur X diffamatoire et injurieuse envers les policiers du Val-d'Oise. Une polémique qui fait réagir de nombreux hommes politiques. Les députés LFI Aurélien Saint-Toul et Thomas Porte ont fermement condamné l'action du préfet du Val-d'Oise. Encore un préfet qui fait du zèle. Couvrir les abus, refuser même qu'on les évoque, c'est le contraire de sa mission. Le préfet est là pour servir l'État, pas pour servir de chien de garde au ministre de l'Intérieur. Si tel est le cas, il doit démissionner. Mais ce dernier a reçu le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, du préfet de Paris Laurent Nunez et du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Défendre l'honneur des policiers de France, ce n'est pas faire de la politique, c'est défendre une institution essentielle pour la protection des Français. C'est soutenir les hommes et les femmes qui font un travail formidable, parfois au péril de leur vie, et malgré les attaques irresponsables de certains élus aveuglés par la haine anti-flic et leur désir de chaos. Dans un tweet publié en fin de matinée, Aurélien Taché est clair. Face à la plainte déposée contre lui, il annonce qu'il ne se taira pas. On va revenir sur un certain nombre de réactions, mais d'abord, pour être parfaitement complet, vous l'aurez compris, Aurélien Taché fait référence à un fait extrêmement précis en disant beaucoup de choses qui sont parfaitement inexactes. Célia Barotte du service police-justice de CNews s'est penchée justement sur ce qui s'est réellement déroulé. On l'écoute. Selon le parquet de Niort, les faits se sont déroulés dans la nuit du 20 au 21 mai dernier à Auger. Un homme a succombé à ses blessures après avoir reçu 2 tirs d'un gendarme qui se sentait menacé. D'après les premiers éléments de l'enquête communiquée par la procureure, 3 gendarmes sont intervenus sur les lieux d'un tapage nocturne. Un des militaires ayant 13 ans d'expérience, précise le parquet, s'est retrouvé face à un homme qui s'est mis à hurler puis à avancer vers lui. Il était, dit-on, menaçant et il tenait un objet au-dessus de sa tête qui s'est
s'est avérée être une matraque télescopique. Repoussé dans un coin de la propriété, le gendarme a alors tiré 2 fois avec son arme de service après plusieurs injonctions. Au regard des auditions, de l'exploitation des caméras piétons dont les gendarmes étaient équipés et de la mise en situation équivalente à la reconstitution judiciaire réalisée 24 heures après les faits, les investigations démontrent à ce stade que le gendarme était bien en situation de légitime défense au moment des tirs effectués. Voilà, c'est important que vous ayez toutes les explications pour comprendre ce qui s'est réellement déroulé. Elisabeth Lévy, je rejoins ce que disait, ou je prolonge ce que disait Grégory Joron à l'instant. Malheureusement, on peut se dire qu'un député comme Aurélien Taché qui dit que la police tue, après tout, on s'en moque parce que c'est assez insignifiant. Et plus il est excessif, plus c'est insignifiant. Mais le problème, c'est que forcément, à force d'être entendu, à force d'avoir des manifestations organisées par la France Insoumise contre, je cite, le racisme et les violences systémiques de la police, eh bien les forces de l'ordre, de plus en plus, deviennent des cibles. Bien là, nous sommes confrontés, disons, à toutes les contradictions d'une société libérale, société à laquelle je tiens, je le répète, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est-à-dire que Aurélien Taché, malheureusement, a été élu, que nous avons à l'Assemblée nationale des députés d'un niveau absolument déplorable, ça je dois avoir le droit de le dire, je suppose, qui ne connaissent absolument rien au sujet dont ils parlent, et Aurélien Taché ne fait pas exception en l'occurrence, et il ne l'a pas dit à l'Assemblée. Hein. Non, il l'a dit sur les réseaux sociaux. L'Assemblée est enfermée en ce moment, ça lui a évité de faire une déclaration à l'Assemblée. Plainte, etc., très bien. Mais le problème, c'est comment sommes-nous arrivés à avoir à l'Assemblée un parti ou une gauche qui n'est pas toute la gauche, cher Julien. Oui, puis Aurélien Taché, il a été de gauche, je vous l'enlève de la bouche avant que vous ne me le disiez. Comment sommes-nous arrivés à avoir une gauche de ce niveau-là, une gauche qui en plus récuse une des institutions qui fait pourtant qui est une des garanties, disons, de l'état de droit également, et qui doit avoir le monopole de la force légale. Alors évidemment, quand ça tombe dans des cerveaux encore moins avertis, si je peux parler par euphémisme, si vous voulez, tout ça veut dire vous pouvez y aller. Déjà, être policier, c'est quand même se faire, tous ceux qui sont en contact, en tous les cas, sur la voie publique, etc., c'est se faire insulter de façon massive. Je ne sais pas comment vos collègues le supportent tout le temps de se faire insulter. Bon. Oui, ou de se faire caillasser en permanence, en manifestation, et de devoir garder son calme. Honnêtement, je ne sais pas très bien. Moi, je serais effectivement peut-être pour même pas en parler, mais j'ai sans doute tort. Je ne sais pas ce que. Oui, parce que le but aussi. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes camarades. Je sais pas non, mais le but c'est aussi, malheureusement, c'est l'effet que cela peut faire dans la tête de certains. Une autre réaction d'Aurélien Taché, toujours sur les réseaux sociaux, quand il a vu que le préfet avait déposé une plainte, il a dit ceci. Plainte pour diffamation, je ne me tairai pas face aux violences policières. Le préfet du Val-d'Oise, soutenu par Bruno Retailleau, veut me bâillonner pour avoir dénoncé une opération mortelle de la gendarmerie. La liberté d'expression ne se discute pas, les forces de l'ordre n'ont pas tous les droits. Non, mais vous elle est presque. C'est Jean Moulin, Oui, alors oui, version Wish comme on dit en 2025, parce que cette déclaration, Julien Drey, elle est quasiment ridicule. Est-ce que vraiment Bruno Retailleau a pour but principal aujourd'hui de bâillonner Aurélien Taché? On ne sait même pas si Bruno Retailleau connaissait l'existence d'Aurélien Taché jusque-là. Et il oublie qu'il y a quand même un petit détail, c'est qu'il y a de la diffamation et que ça existe. Il y a une limite entre la liberté d'expression et la diffamation. Oui, il y a une limite, mais surtout, il faut comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire Aurélien Taché, là aujourd'hui, puisqu'on parle de la gauche, il joue un rôle particulier. Parce que les BAC, notamment, par exemple, sont des éléments essentiels pour casser aujourd'hui des réseaux de voyous dans un certain nombre de cités. Si on élimine les BAC des cités, alors c'est le règne des mafias et de tous les voyous qui vont avec. Donc la cible, évidemment, pour toute une partie de ces voyous-là, c'est de faire que les BAC, alors on les accuse de tout, ça ne veut pas dire forcément que c'est toujours des anges, mais on les accuse de tout parce qu'on veut les voir sortir des cités. Voilà. Et donc quand il se livre à ça, il fait le travail, je dirais, il est le périscope de ceux qui, en profondeur, veulent aujourd'hui mener une bataille contre la police et contre sa présence sur le terrain. Et c'est en ce sens-là que ce n'est plus la gauche populaire, parce que ceux qui sont les victimes de ces voyous, c'est souvent d'abord et avant tout les gens qui vivent dans ces quartiers et où la BAC n'ont pas les moyens d'en sortir. Voilà, où la BAC vient parce qu'on les appelle, parce que les voitures sont détériorées, parce qu'il y a du bruit, parce que les enfants se font attaquer, etc. Et tout. Donc, en ce sens-là, effectivement, ils tournent le dos à tout. Ils ne méritent pas de respect. Si vous me permettez, voilà. Moi, je respecte des gens qui ont des idées. Je peux même discuter de l'intervention, des formes, etc. Mais à ce stade-là, par rapport à des gens qui, eux, risquent leur vie, parce que la plupart d'entre eux... Et qui la perdent, malheureusement. Quand ils rentrent, moi, j'ai beaucoup discuté avec des éléments de la BAC, etc. Ils disent, vous savez, quand on rentre, on ne sait pas qui on va trouver en face. Bien sûr. Et des fois, on rentre avec la peur au ventre.
parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir en face, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce sont souvent des jeunes qui sont pas payés avec des mille et des cents, parce que qui ont des conditions de travail très dures. Voilà, il y a beaucoup de dépression dans ces milieux-là. Donc, c'est pas, c'est pas respectable. Voilà. Et à ce titre-là, on va porter plainte, mais je pense qu'au départ, il faut d'abord marquer le plus profond mépris à l'égard de ce personnage. Et vous avez raison de le souligner. Une autre réaction, celle du préfet des Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère. Il répondait donc à Aurélien Saint-Toul, qui s'est mêlé aussi de cette affaire. Monsieur le député, le rôle des préfets est de soutenir les services de l'État quand ils sont injustement attaqués, d'où que viennent ces attaques. Dire que la police tue partout, comme l'a fait ce député du Val d'Oise, n'est pas un élément de controverse politique, c'est une attaque diffamatoire et injurieuse. Nos forces de l'ordre qui font un travail si difficile au quotidien et figurent d'ores et déjà parmi les administrations les plus contrôlées de notre pays méritent notre total soutien. Elles sont un pilier de la République et doivent être respectées. Il a raison, Elliot Maman, on a de cesse de le dire. Nos forces de l'ordre ne font absolument pas n'importe quoi. À chaque fois qu'il y a le moindre doute, il y a une enquête, des enquêtes qui sont extrêmement poussées. On ne se demande pas, les députés, comment ils font leur travail. Ils peuvent le faire n'importe comment, ça ne gêne personne. Oui, absolument. Le simple fait pour un policier de sortir son arme au cours d'une intervention entraîne l'ouverture immédiate d'une enquête auprès de l'IGPN. D'ailleurs, lorsqu'il y a véritablement des fautes qui sont commises par des forces de l'ordre sur le terrain, contrairement à la rhétorique employée par Aurélien Taché dans son tweet, il n'y a pas une enquête ouverte pour motif de violence policière, mais au motif d'éventuelles violences volontaires de policiers. Et on comprend bien que c'est une locution qui est beaucoup moins idéologique et qui donc probablement convient bien moins à Aurélien Taché, mais qui est quand même beaucoup plus pertinente quant à la volonté et qui démontre la volonté en effet de l'institution de prendre en charge les éventuels individus et éléments fautifs, parfois violents, au sein même de son institution, puisque les enquêtes ouvertes par les GPN, au vu de l'historique que l'on a à ce sujet, ne semblent ni particulièrement à décharge, ni excessivement à charge, mais quoi qu'il en soit, il semble qu'il y ait un véritable équilibre dans les enquêtes en question. Donc il n'y a aucune impunité du côté des policiers qui emploieraient leurs forces en France, bien au contraire. Et simplement un dernier point, on peut tout de même se demander quel est l'objectif définitif d'Aurélien Taché dans cette saillie anti-policier. Oui, non, des voix bien sûr, mais par rapport au modèle qu'il prône. Parce que si on regarde par exemple aux États-Unis un certain nombre de municipalités très progressistes, très radicales, qui en 2020 avaient en effet décidé de démanteler leur institution policière, il y a eu un déboire sécuritaire tellement majeur au sein de ces municipalités. On peut par exemple penser à Minneapolis ou à Portland, que les mêmes conseils municipaux qui avaient décidé de retirer leur crédit à la police les ont ensuite refinancés, mettant fin par là au mouvement Defund the Police, précisément parce qu'il y a soudainement eu une demande de la population qui a constaté à quoi aboutissait une ville où il n'y avait plus de force détentrice de la force légitime. Donc c'est quand même assez important de le rappeler aux électeurs précisément de la France insoumise. Juste avant le journal, je voudrais qu'on écoute Manon Aubry, députée européenne de la France insoumise, qui s'est exprimée sur cette affaire. Écoutez-la. Ce que n'aurait pas dû faire, c'est surtout le ministre Retailleau qui utilise les moyens de l'État pour s'en prendre à des opposants politiques. Comment appelle-t-on un régime politique dans lequel on cible délibérément des élus de la République pour des prises de position politiques? Ce n'est pas le rôle d'un préfet de faire ça. Mais il n'aurait pas dû poster ce message, vous aussi? Vous trouvez que la police tue? Allez dire à la famille d'Adama Traoré que la police ne tue pas. Allez dire à toutes les victimes aujourd'hui de violences policières qu'il n'y a pas de violence policière dans notre pays. Et prendre à bras-le-corps cette situation, c'est d'abord et avant tout rétablir un lien de confiance entre la police et la population française. Et je ne crois pas que Bruno Retailleau fasse cela. Au contraire, il attise les flammes. Une simple précision pour Manon Aubry, un certain nombre d'affaires dont elle parle ont été classées sans suite. C'est bien déjà de respecter la présomption d'innocence, peut-être encore mieux de respecter les décisions de justice. Et on va terminer avec ce sondage sur les Français qui, eux, aiment leur police et le montrent. Et surtout qui voudraient des peines plus fermes contre ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. 81% des Français, selon un sondage CSA, sont favorables à la condamnation à des peines de prison automatique pour les agresseurs de policiers. Grégory Joron, j'imagine que vous préférez entendre les sondages qui montrent qu'il faut soutenir nos policiers que ce que nous a dit Manon Aubry. Oui, évidemment. Alors après, c'est sans surprise aussi. Je pense que, je le redis, il faut sacraliser l'intégrité physique. Ça vaut pour les policiers, mais ça vaut pour n'importe qui. Aujourd'hui, la réponse pénale par rapport à ces agressions-là n'est pas assez élevée ni marquée, ne fait pas l'objet d'attention politique et méritait vraiment qu'on envoie un vrai message. Une fois que j'ai dit ça, Marion Aubry, elle est dans la droite ligne de tous ses collègues députés, pas mieux. Et c'est quand même assez drôle de l'entendre parler
de l'affaire Traoré, quand on sait qu'en effet, au bout de 7 ans d'expertise, de contre-expertise, de surexpertise, la justice a finalement tranché et il n'y aura même pas de procès. Mais il n'y avait rien dans le dossier. Non, il n'y avait rien dans le dossier. Je rappelle juste que d'ailleurs, c'est les gendarmes, c'est pas les policiers au passage. Donc bon, on dit la police parce que on englobe tout le monde comme ça, c'est très bien. Il n'y a pas de souci, on a le dos large. Mais bon, voilà, j'ai envie de dire, Manon Aubry, sans surprise, dans la même veine que le reste. Ça mérite aussi du mépris, à peu près, pas plus que ça. En 10 secondes, je viendrai avant le journal. Simplement, je vais lancer un petit appel, si vous me permettez. Ok. Si par hasard des habitants de Massy ont gardé un tract sorti par Jean-Luc Mélenchon pendant les cantonales de 1998, moi je ne l'ai pas dans mes archives. Ah oui, alors l'appel est très précis et rude. Mais est très précis. Allez-y, je vous essayez. dis honnêtement, si on arrive à retrouver ce tract-là, parce que je m'en rappelle de mémoire, mais je ne l'ai pas gardé dans mes archives, je pense que ça serait intéressant après de le faire lire à Aurélien Taché et à Mme Manon Aubry, au regard du tract qu'il avait fait parce qu'il y avait eu des agressions au bas d'escalier à Massy. Il était en campagne électorale pour les cantonales. Je peux vous dire que même moi, j'avais été obligé de dire « t'exagères quasiment là hein », parce qu'il en était quasiment à appeler la population à descendre, à casser la figure aux voyous, etc. etc. Et à défendre la police. Eh bien écoutez, si quelqu'un a ce tract en sa possession, il était le chef de la police. à joindre, je viendrai sur les réseaux sociaux ou autres. On s'interrompt quelques secondes dans nos débats pour faire le point sur l'actualité avec Maureen Vidal. Bonsoir Maureen.